Choix très très compliqué les gars. Choix très très compliqué là. Vraiment très très compliqué. C'est pour ceux qui suivent la NBA. Ça c'est pour ceux qui suivent la NBA avec beaucoup d'attention. Et pour les nostalgiques, les puristes, comme on les appelle de la NBA. Je vais vous demander de faire un choix entre deux teams. Celle-ci que vous avez en face de moi, constituée d'Iverson, Allen Iverson, l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand manieur de ballon de l'histoire de la NBA. Michael Jordan, qui est considéré comme probablement le GOAT de ce sport et de cette ligue. T-Mac, qui au début des années 2000 était vraiment au sommet de son art. Jason Kidd, en termes du meilleur mineur créatif, il en fait partie des GOAT, des tout, de la crème en tout cas. Dikembe Mutombo, l'un des tout meilleurs défenseurs de l'histoire de la NBA. Alonso Mourning, avec sa physicalité, son athlétisme et son jeu à l'intérieur. Ray Allen, sa capacité à shooter autour des 5 postes sans souci. Et Jermaine O'Neal, qui était vraiment un pivot au début de sa carrière, très prometteur, avec d'excellentes qualités. Il avait vraiment des qualités au-dessus pour être l'un des pivots les plus dominants, ou bien considéré comme un pivot très très dominant de l'histoire de cette ligue. Timac, que dit de Timac? Que dit de Timac? Timac, un mec ultra agrois, un mec qui était difficile à barrer offensivement en un contre un. Un mec qui pouvait prendre les chutes sur les pivots même de 2 m 50, 2 m 60 tous les jours et ça ancrait. Je dis bien tous les jours. Et enfin, Paul Pierce, légende des Boston Celtics, gros défenseur au périmètre, grosse capacité également à tirer. Donc je vais vous demander de faire un choix entre cette team, parmi ces quelques joueurs en chromo que j'ai cités, et, et celle-ci, cette grosse team aussi. Shaq, Big Shaq, Big Cactus, le pivot dominant, Kobe Bryant de regretter mémoire, scoreur, shooter d'élite, gros défenseur également, Tim Duncan, une sorte de Jokic de l'époque, Dirk Nowitzki, l'un des plus grands pivots shooters de l'histoire à croire pour Kevin Garnett, pivot assez dominant à l'intérieur, très gros défenseur également, très très difficile à passer, très très difficile. Un mec de 2 m 13, 2 m 11 qui pouvait défendre sur les 5 postes comme un joueur d'1 m 70 ou 2 m 80 avec une facilité. Steve Nash, probablement le meilleur joueur canadien de l'histoire de la NBA. Donc, je vais vous demander de choisir entre ces deux teams pour vous, quelle est la meilleure? Vous me dites en commentaire.